Le saviez-vous? En réalité, la place rouge n'est pas rouge. Je vous explique pourquoi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'origine du nom de la place rouge, car le rouge ici ne désigne pas la couleur rouge. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, je vais vous parler de l'origine du nom, la place rouge. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler de la place rouge, située en plein cœur de la capitale russe de Moscou. À votre avis, pourquoi cette place s'appelle-t-elle rouge? En regardant ces photos, cela peut paraître logique et évident que le rouge est employé afin de désigner la couleur de cette place. Mais que diriez-vous si je vous montre ces photos-là? Du XVIIe au XXe siècle, la place rouge était blanche. Oui, blanche. Et blanche pas à cause de la neige, mais parce que l'on peignait ses murailles en blanc. En outre, depuis sa création à la fin du XVe siècle, la place rouge a changé de nom. Donc, le nom de la place ne vient ni de la couleur des briques rouges environnantes, ni du lien entre cette couleur et le communisme. Initialement, la place rouge s'appelait Pajar, un russe incendie, dans le sens espace vide lié au commerce. Au XVIe siècle, sur l'actuelle place rouge se trouvait un marché. À partir du XVIe siècle, alors que les murailles du Kremlin étaient toujours en blanc, la place a été baptisée la place rouge. En russe ancien, l'adjectif krasny signifie à la fois rouge et beau. La place rouge signifiait alors la belle place, parce qu'à l'époque, elle était encore blanche. Ainsi, nous pouvons rencontrer dans des contes russes l'expression krasna devitsa, comme jeune fille rouge, mais dans le sens jeune fille qui est très belle. Cet usage est très courant dans les contes populaires russes. Même de nos jours, en russe, il existe l'expression krasny угол. Угол, ça veut dire coin, et красный de nos jours, ça signifie rouge. Cependant, красный угол signifie un beau coin. Et dans ce coin, красный угол, dans une maison particulière, on installe des icônes. Et красный угол désigne un coin de la maison où sont disposées des icônes. On continuait à peindre en blanc les murailles du Kremlin, brodant la place rouge, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pour le 800e anniversaire de la ville de Moscou, en 1947, Staline a ordonné de peindre pour la première fois les murs du Kremlin en rouge. Les briques du Kremlin étaient déjà en rouge, mais comme on les peignait avant régulièrement en blanc, le rouge de mur n'était pas homogène même quand on a cessé de les peindre en blanc. Depuis, les murs du Kremlin restent en rouge. Je vous propose de regarder comment changer la place rouge à travers des siècles. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche. Maintenant, vous savez pourquoi la place rouge s'appelle ainsi, car le rouge ne désigne pas la couleur de la place, qui initialement était de couleur blanche, mais le rouge est employé dans ce sens ancien, quand ce mot signifiait en russe ancien beau. Donc en russe, nous disons Krasная площадь. Krasny de nos jours signifie rouge. Dans le russe ancien, Krasny signifiait également beau. Et площадь, ça veut dire place. En russe, la place rouge, Krasная площадь. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux.
parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Si vous souhaitez apprendre le russe, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouvelles vidéos par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier régulièrement de nouvelles vidéos et d'améliorer leur qualité. Merci beaucoup. Спасибо большое. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.